Ça, c'est les 11 livres que j'ai lus en mars, et aujourd'hui, je t'en parle. J'ai commencé par le recueil Poétesses du monde entier. Ils ont fait une sélection de poétesses d'un peu tous les pays, d'un peu toutes les époques. À mon sens, c'est parfait pour débuter en poésie. Ensuite, j'ai lu Cyrano de Bergerac. Pour moi, si tu dois lire une seule pièce de théâtre, c'est celle-ci. Je pense que c'est peut-être même les meilleures tirades que j'ai jamais lues. Cyrano, si vous l'avez pas lu au lycée, rattrapez-le maintenant. Ensuite, dans le cadre du défi Un classique par mois avec la collection Littéra, j'ai lu Bel Ami de Maupassant. Alors ça, c'est l'histoire de Georges Duroy qui n'a pas un sou en poche et quand il arrive à Paris, il va tout faire pour monter les échelles sociales. Il va mentir, il va trahir, il va séduire. Le mec, il a aucun scrupule. C'est très bien écrit, c'est une vive critique de la culture bourgeoise parisienne de l'époque et du journalisme. Ensuite, en parlant de classique, j'ai attaqué le gros Eugénie Grandet de Honoré de Balzac. On a le père Grandet qui est super riche, mais c'est le plus gros des rats. Et son quotidien, il est un peu chamboulé quand son neveu il vient chez lui et qu'il est criblé des dettes de son frère. Je crois que j'avais jamais lu des meilleurs délires de méga gros radins comme le père Grandet. Ensuite, j'ai lu Grande Couronne, le roman de Salomé Kiner. C'est l'histoire d'une jeune fille qui aimerait se payer des beaux vêtements, mais elle a pas les sous parce qu'elle vient d'un milieu assez modeste. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, par tous les moyens, essayer de trouver de l'argent, et elle va finir par faire des passes, pas glorieux, difficiles, et ça c'est que le début des emmerdes. Ensuite, j'ai lu Ernest Renan, Le géant oublié de Jean-Philippe Dian. Alors ça, c'est l'histoire de Ernest Renan. Son livre phare, c'est La vie de Jésus. Et dans ce livre, il parle d'un homme qui est certes exceptionnel, mais qui n'a rien de miraculeux, dans le sens où tous les miracles que Jésus aurait fait, il les nie scientifiquement. Autant vous dire que ça va faire boum dans toute l'Europe. À mon avis, c'est à redécouvrir. Ensuite, j'ai lu L'œil de Goliath de Diego Muccio. On suit les aventures d'un patient qui est amené dans un hôpital psychiatrique. On apprend par la suite qu'il est devenu fou parce qu'il a passé trop de temps sur un phare au large d'une côte. Et dans une seconde partie du livre, on découvre la véritable raison de ses convulsions et de ses délires. Ça aurait pu être un peu plus complet, mais ça reste un très bon roman. Ensuite, j'ai lu Convoi pour Samarcande de Gouzel Yakina. Pour moi, c'est vraiment un classique en devenir. Après la Révolution, l'Union soviétique est frappée par une famine sans précédent. On suit donc Deyev, un officier de l'armée rouge qui est chargé d'emmener 500 enfants de Kazan à Samarcande. Il y a les meilleures descriptions de la faim et de la misère que j'ai jamais lues. C'est vraiment un livre qui va rester, qui va être lu et qui sera peut-être un jour enseigné à l'école. Ensuite, j'ai lu un essai littéraire, c'est La littérature ça paye de Antoine Compagnon. J'étais un peu intrigué par le titre parce que, à quelques exceptions près, pour moi, la littérature, ça paye pas trop. Mais en fait, Antoine Compagnon défend l'idée que peu importe ce qu'on fait, le lecteur ou la lectrice aura toujours un avantage. Parce que la lecture et la culture, ça nous donne accès à d'autres histoires, à d'autres vécus. Et ça nous donne plus de recul sur notre vie et nos choix. Ensuite, j'ai lu Que notre joie demeure, le fameux livre de Kevin Lambert qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années. Et j'attendais beaucoup de ce livre, mais j'ai été assez déçu. On a des descriptions qui sont un peu attendues de la bourgeoisie québécoise. Je me suis assez vite ennuyé. J'ai un peu bataillé pour arriver aux 3/4 du livre, mais après, j'ai fini par poser le livre, quoi. Il m'est tombé des mains. Peut-être pas le bon moment, peut-être pas pour moi. Je sais pas. J'ai lu un autre essai littéraire qui s'appelle Lire de Cécile et Bernard Pivot. Ils vont parler de comment lire un livre, comment ranger ses livres, comment prêter ses livres, bref, toutes les choses qui sont relatives à la lecture. J'ai trouvé assez sympa à lire, le livre il est augmenté de plein de photos différentes autour des livres. Et toi, t'as lu quoi ce mois-ci ?